Imaginez un instant que l'histoire de l'Europe est basculée non pas dans les plaines de France, ni dans les fjords de Scandinavie, ni dans les steppes d'Asie centrale, mais dans une vallée perdue du Haut-Atlas, là où un homme solitaire, vêtu d'une simple laine grossière, parlait à une poignée de bergers berbères d'un Dieu unique, absolu, intransigeant. Et si l'on vous disait que cet homme, presque oublié aujourd'hui des manuels scolaires européens, faillit changer le destin de l'Espagne, du Maghreb et de toute la Méditerranée occidentale. Que son mouvement, parti d'une grotte de montagne, donna naissance à un empire qui s'étendit du Sahara aux Pyrénées, qui frappa une monnaie reconnue dans le monde entier, qui construisit certains des plus beaux monuments encore debout sur les deux rives du détroit de Gibraltar. Pourquoi cet empire semblait-il insensé à ses contemporains? Qui osa croire qu'une révolution religieuse née chez des tribus de l'Atlas pouvait engloutir des dynasties établies depuis des siècles? Que virent les chrétiens de Castille lorsque, pour la première fois, ils aperçurent les bannières blanches des armées almohades sur les collines de la péninsule ibérique? Et pourquoi, alors même que la victoire semblait acquise, tout s'effondra-t-il en quelques décennies, comme un château bâti sur le sable du désert? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une dynastie. C'est l'histoire d'une idée qui voulut purifier le monde, d'une armée qui voulut unifier l'islam occidental, d'une civilisation qui voulut écrire son propre chapitre dans le grand livre des empires. Et c'est aussi l'histoire d'un échec, magnifique, tragique, fondateur. Car ce que les Almohades laissèrent derrière eux ne se mesure ni en kilomètres carrés, ni en années de règne, mais en monuments, en livres, en idées qui circulent encore aujourd'hui sans que l'on sache toujours d'où elles viennent. Avant de plonger dans les ruelles ombragées de Marrakech, dans les patios fleuris de Séville, dans les bibliothèques silencieuses de Fès, prenons un instant pour respirer. Fermez les yeux. Sentez la chaleur sèche du soleil andalou sur la pierre. Écoutez le murmure de l'eau dans les fontaines des jardins. Imaginez la silhouette élancée d'un minaret qui se découpe sur un ciel bleu impossible. Tout cela, c'est l'héritage des Almohades. Et tout cela, presque personne ne le sait. Pour comprendre comment naquit cet empire, il faut remonter le temps, beaucoup plus loin que les Almohades eux-mêmes. Il faut revenir au monde qui existait avant eux, ce monde du Maghreb et d'Al-Andalus que nous croyons connaître à travers quelques images d'Épinal, et qui était en réalité d'une complexité vertigineuse. Au début du XIIe siècle, le Maghreb occidental, ce que l'on appelait alors le pays du couchant, était dominé par une autre dynastie berbère, celle des Almoravides. Eux aussi étaient venus du désert. Eux aussi avaient porté une réforme religieuse rigoureuse, mais différente de celle que les Almohades allaient bientôt imposer. Eux aussi avaient conquis l'Espagne musulmane. Les Almoravides régnaient sur un territoire immense qui s'étendait depuis les rives du fleuve Sénégal jusqu'aux montagnes du nord de l'Espagne. Leur capitale, Marrakech, fondée au milieu du XIe siècle, était une cité en pleine expansion, où se croisaient des caravanes venues du sud, chargées d'or, de sel et de captifs, et les marchands venus du nord apportant les soieries andalouses, les manuscrits, des produits venus d'Orient. C'était un monde de carrefours, de mélanges, de circulation. Mais ce monde, malgré son éclat apparent, souffrait de tensions internes profondes. Les Almoravides, descendants de tribus sahariennes, avaient imposé un islam rigoureux, hostile à la philosophie spéculative, méfiant envers le soufisme, attaché à une lecture strictement juridique du Coran. Leurs cadis, ces juges religieux, exerçaient un pouvoir considérable. On raconte qu'ils firent brûler en place publique certaines œuvres d'un grand penseur venu d'Orient, Abu Hamid al-Ghazali, dont les écrits cherchaient à réconcilier la vie spirituelle, la raison et la foi. Cet autodafé aurait eu lieu, selon la tradition, à Cordoue, au début du XIIe siècle. Les flammes consumèrent les pages, mais elles allumèrent aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus dangereux. La colère des esprits libres,
la révolte silencieuse de ceux qui pensaient que la foi ne pouvait être réduite à une compilation de règles juridiques. Parmi ces esprits, dans une vallée perdue du Haut-Atlas, un homme allait bientôt prendre la parole. Avant de parler de lui, prenons le temps de regarder ce monde de plus près. Imaginez les souks de Marrakech au matin. Le soleil n'est pas encore haut, l'air est encore frais, presque froid, car la ville est située à plus de 400 mètres d'altitude, au pied de montagnes qui restent enneigées une partie de l'année. Les marchands ouvrent leurs échoppes. On entend le bruit des marteaux des forgerons, le crissement des roues des chariots, les appels rauques des chameliers qui arrivent de loin. L'odeur du pain frais se mêle à celle de la menthe et du cuir. Dans les mosquées, les fidèles se rassemblent pour la première prière. Les voix des muezzins montent dans l'air, se croisent, se répondent d'un minaret à l'autre. Dans les écoles coraniques, les enfants annonnent leurs leçons. Dans les bibliothèques, les copistes recopient patiemment les manuscrits. La vie est ordonnée, codifiée, paisible en apparence. Mais sous cette surface tranquille, une tension monte, sourde, presque imperceptible. À Cordoue, à Séville, à Grenade, le monde est plus raffiné encore. Les jardins andalous sont à leur apogée. Les fontaines murmurent dans les patios. Les poètes composent des vers d'une beauté déchirante sur l'amour, le vin, la nostalgie. Les philosophes, prudemment, échangent des idées dans les cercles privés. Les juifs, les chrétiens et les musulmans coexistent, non pas dans une harmonie idéale, mais dans une cohabitation pragmatique, faite de compromis, de petits arrangements quotidiens, de mépris parfois, d'estime souvent. Et pourtant, ce monde se sent menacé. Au nord, les royaumes chrétiens grignotent peu à peu le territoire d'Al-Andalus. Tolède est tombé déjà depuis plusieurs décennies, à la fin du XIe siècle. Saragosse vient de tomber. Les villes du nord sentent passer le vent du changement. Les Almoravides, qui étaient venus jadis pour défendre l'islam ibérique, semblent maintenant épuisés, divisés, incapables de tenir leurs frontières. Les impôts augmentent, la grogne monte. Les esprits cherchent une autre voie. C'est dans ce climat d'attente, de frustration, d'espoir confus, que va surgir l'homme qui changera tout. Son nom, Mohamed Ibn Toumert. Sa terre, les hautes vallées de l'Atlas marocain. Sa mission, faire revenir l'islam à sa pureté originelle, débarrasser le monde de l'idolâtrie, des innovations blâmables, de l'hypocrisie des élites. Sa méthode, la prédication, la révolte, la fondation d'une nouvelle communauté de croyants. Son héritage, un empire. Ibn Toumert naquit, selon les sources, vers la fin du XIe siècle, dans une famille berbère de la tribu des Masmouda, dans la région du Sou, au sud du Maroc actuel. Il était sans doute issu d'un milieu modeste, peut-être lié à une famille de notables locaux, mais sans grande fortune. Très jeune, il manifesta une soif de savoir peu commune. Il apprit le Coran par cœur, étudia les bases du droit musulman, puis entreprit ce que tout savant ambitieux de son temps devait accomplir, le grand voyage vers l'Orient. Il quitta donc le Maghreb au début du XIIe siècle. Il traversa l'Ifriqiya, l'actuelle Tunisie. Il passa par l'Égypte, où il visita peut-être le Caire, dont les coupoles fatimides scintillaient au soleil. Il atteignit la Mecque, accomplit le grand pèlerinage. Il séjourna à Bagdad, alors capitale du califat abbasside, où les écoles théologiques se livraient à des débats passionnés. Il alla peut-être à Damas, à Jérusalem, à Alexandrie. Pendant plusieurs années, il étudia, écouta, observa, lut. Il aurait suivi, selon certaines traditions, les enseignements de disciples directs d'Al-Ghazali, ce maître dont les livres avaient été brûlés à Cordoue.
Lorsqu'il rentra au Maghreb, vers la fin de la première décennie du XIIe siècle, c'était un autre homme. Il avait acquis non seulement un savoir vaste, mais une vision. Il voyait dans l'islam de son temps des dérives qu'il jugeait scandaleuses. Selon les récits hostiles aux mœurs urbaines de son temps, les femmes circulaient trop librement. Certains hommes buvaient du vin. Des juges acceptaient des présents. Et les princes vivaient dans le luxe. L'art figuratif décorait les palais. Pour Ibn Tumert, tout cela était l'expression d'un islam dévoyé, oublieux de ses sources, perdu dans les apparences. Mais ce n'était pas seulement la morale qui le préoccupait, c'était aussi la théologie. Ibn Tumert développa une doctrine particulière sur l'unité de Dieu, le tawhid, ce concept central de l'islam qui affirme l'unicité absolue du divin. Il accusait les Almoravides de tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines, comme s'il avait des mains, un visage, des émotions. Pour Ibn Tumert, Dieu était au-delà de toute représentation, de toute analogie, de toute description sensible. C'est cette insistance sur l'unicité absolue qui donnera son nom au mouvement. Les Almohades, en arabe El-Mouahidoun, signifie justement ceux qui proclament l'unité de Dieu. Le retour d'Ibn Tumert vers son pays natal ressemble à une scène de théâtre antique. Il traverse les ports, prêche dans les ports d'Ifriqiya, harangue les foules à Tlemcen, à Fès, à Marrakech. Partout, il provoque le scandale. Il aurait, dit-on, renversé des jarres de vin dans les rues. Il aurait reproché aux femmes leur tenue. Il aurait, à Marrakech même, osé interpeller une femme de très haut rang liée au pouvoir almoravide parce qu'elle paraissait en public sans voile. Cet épisode est resté dans toutes les chroniques. Le sultan Ali ibn Youssef, troisième souverain de la dynastie almoravide, fut furieux. Il convoqua ses conseillers. Certains réclamèrent la mort du provocateur. D'autres, plus prudents, recommandèrent de l'éloigner sans en faire un martyr. Le sultan choisit la seconde option. Ibn Tumert quitta donc Marrakech, sain et sauf, mais avec un sentiment grandissant que la confrontation était inévitable. Il avait défié le pouvoir en place. Il en mesurait les conséquences. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Avec un petit groupe de disciples fidèles, il prit la route vers les montagnes. Et là, dans une vallée appelée Tinmel, perchée à plus de 1300 mètres d'altitude, à environ une centaine de kilomètres au sud de Marrakech, il fonda le berceau de son mouvement. Tinmel. Le nom même évoque déjà quelque chose de mystérieux, presque magique. Aujourd'hui encore, le voyageur qui s'aventure dans cette vallée perdue, entre les pics du Haut Atlas, ressent une émotion particulière. Les pentes sont abruptes. Les terrasses agricoles, accrochées au flanc des montagnes, témoignent d'un travail séculaire. Les villages berbères, faits de pierres ocre, semblent surgis de la terre elle-même. C'est dans ce décor que Ibn Tumert établit sa communauté, à l'abri du pouvoir central, parmi des tribus qui le reconnaîtraient comme leur guide spirituel et politique. Mais Ibn Tumert n'était pas seulement un prédicateur. C'était aussi un organisateur de génie. Il comprit immédiatement que pour transformer une révolte en mouvement durable, il fallait des structures. Il instaura donc une hiérarchie complexe au sein de sa communauté. Au sommet, lui-même, qu'il fit reconnaître comme le Mahdi, c'est-à-dire le guide envoyé par Dieu pour rétablir la justice à la fin des temps. Cette prétention messianique était audacieuse, presque hérétique, mais elle donnait à son mouvement une légitimité supérieure à celle des Almoravides, qui n'étaient que des souverains temporels. Sous le Mahdi, il y avait un conseil restreint de 10 compagnons, choisis parmi les premiers disciples. Puis un conseil élargi de 50 membres, représentant les principales tribus ralliées.
puis encore des cercles concentriques de fidèles, organisés par tribus, par village, par fonction. Chaque membre devait apprendre par cœur les enseignements du Mahdi, recueillis dans des textes courts, faciles à mémoriser, souvent versifiés. Les fidèles devaient prier ensemble, manger ensemble, combattre ensemble. Ibn Tumert imposa aussi une discipline morale d'une sévérité extrême. Pas d'alcool, pas de luxe, pas de musique frivole. Les peines étaient sévères, les fautes morales étaient durement punies. Les fidèles jugés trop tièdes pouvaient être bannis. À l'intérieur même de la communauté, des purges régulières éliminaient ceux qui ne montraient pas un engagement suffisant. On raconte qu'une vaste purge eut lieu un jour, où de nombreux partisans jugés peu fiables furent écartés ou éliminés. Cet épisode, appelé le tamiz, signifie littéralement la distinction, c'est-à-dire le tri entre les vrais croyants et les faux. C'était un système d'une dureté extrême, fondé sur la peur, la discipline et la ferveur. Et pourtant, ce système fonctionna. Les tribus berbères du Haut-Atlas, lasses du pouvoir almoravide, séduites par le message du Mahdi, ralliées par les liens du sang et du serment, devinrent une armée. Ibn Tumer avait à ses côtés un homme qui allait devenir essentiel. Abd al-Moumin, un jeune berbère originaire de la région de Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie actuelle. Abd al-Moumin n'appartenait pas aux tribus du Haut-Atlas. C'était un étranger, ce qui, paradoxalement, allait servir l'unité du mouvement. Il était d'une intelligence remarquable, d'un courage froid, d'une loyauté sans faille envers son maître. Les premières années à Tinmel furent consacrées à la consolidation. Ibn Tumer prêchait, enseignait, organisait. Il fit construire une grande mosquée, dont les ruines existent encore aujourd'hui, témoin silencieux de cette épopée commencée dans la montagne. Il envoya des émissaires vers les tribus voisines. Il recruta des combattants. Il accumula des armes, des chevaux, des vivres. Tout doucement, presque sans bruit, une force nouvelle prenait forme dans les hauteurs. Les Almoravides, à Marrakech, eurent d'abord du mal à mesurer le danger. Pour eux, Ibn Tumert n'était qu'un fanatique de montagne, un agitateur sans portée. Quelques expéditions punitives furent envoyées, toutes échouèrent. Les troupes almoravides, accoutumées aux plaines, se perdirent dans les défilés montagneux. Les guerriers berbères, qui connaissaient chaque rocher, chaque torrent, leur tendirent des embuscades meurtrières. Peu à peu, le mouvement almohade gagna en assurance. Vers la fin de la 3e décennie du XIIe siècle, Ibn Tumert estima que le moment était venu de passer à l'offensive. Une grande armée fut levée. Elle descendit des montagnes pour attaquer directement Marrakech. La bataille eut lieu dans un lieu appelé Al-Bouhaïra, c'est-à-dire le Petit Lac, à proximité immédiate de la capitale almoravide. Ce fut un désastre pour les Almohades. Les troupes du sultan Ali ibn Youssef, mieux équipées, écrasèrent les fidèles du Mahdi. Des milliers d'hommes furent tués. Les survivants reculèrent dans les montagnes. C'était un coup terrible, et il fut suivi, peu de temps après, d'un autre coup, plus terrible encore. Ibn Tumert, le Mahdi, mourut. Sa mort survint en 1130, peu après l'échec devant Marrakech. Il était relativement jeune. Sa disparition aurait dû marquer la fin du mouvement. Comment un mouvement messianique survit-il à la mort de son Messie? Comment les fidèles peuvent-ils continuer à croire si le guide envoyé par Dieu meurt comme n'importe quel mortel? Et pourtant, le mouvement survécut. Et même, il prospéra. Pourquoi? Parce que ses lieutenants, et surtout Abd al-Moumin, prirent une décision audacieuse. Ils cachèrent la mort du Mahdi pendant plusieurs années. Officiellement,
Ibn Tumert s'était retiré pour méditer dans une cellule de la mosquée de Tinmel. Personne ne pouvait le voir. Ses ordres, ses enseignements continuaient à être transmis par ses lieutenants. Pendant tout ce temps, Abd al-Mu'min organisait la succession, consolidait son pouvoir, écartait ses rivaux. Lorsqu'enfin la mort du Mahdi fut officiellement annoncée, Abd al-Mu'min était devenu incontournable, même si cette transition fut entourée de tensions et de rivalités. Il fut proclamé calife, c'est-à-dire successeur, et reçut le titre solennel de commandeur des croyants, ce titre que portaient seuls jusqu'alors les califes de Bagdad et de Cordoue. C'était une révolution dans la révolution. Les Almohades ne se contentaient pas de prêcher une réforme religieuse. Ils se posaient en concurrent direct du califat abbasside. Ils prétendaient incarner la véritable autorité musulmane. Abd al-Mu'min allait régner pendant plus de 3 décennies. Sous lui, le mouvement allait passer d'une révolte locale à un empire intercontinental. Le premier objectif d'Abd al-Mu'min fut de conquérir le Maghreb. Il fallait abattre les Almoravides, qui régnaient encore sur Marrakech, Fès, Tlemcen et la majeure partie du Maroc actuel. Les campagnes furent longues, méthodiques, parfois cruelles. Abd al-Mu'min avançait avec patience. Il prenait les villes une à une. Il faisait durement punir les garnisons qui résistaient. Il accordait sa clémence à celles qui se rendaient. Pendant plus d'une décennie, les armées almohades parcoururent le Maroc, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tlemcen tomba. Fès tomba après un long siège. Salé et Rabat tombèrent. Enfin, le Grand Prix. Marrakech elle-même, la capitale almoravide. Le siège dura plusieurs mois. La population souffrit de la famine. Lorsque la ville céda, en 1147, la répression fut terrible. Le dernier sultan almoravide, le jeune Ishaq ibn Ali, fut tué. Sa cour fut décimée. La dynastie almoravide cessa d'exister. Mais Abd al-Mu'min n'avait pas l'intention de détruire Marrakech. Au contraire, il en fit sa capitale. Il y entreprit de grands travaux. La célèbre mosquée de la Koutoubia, qui domine encore aujourd'hui le paysage de la cité, fut commencée sous son règne, achevée sous celui de son fils. Son minaret, haut de plus de 70 mètres, est devenu le symbole même de Marrakech. Il a inspiré la tour Hassan de Rabat, la Giralda de Séville. 3 minarets jumeaux, sur 3 rives différentes du monde almohade, témoignent encore aujourd'hui de l'esthétique d'une dynastie qui voulait imprimer sa marque dans la pierre. Mais le Maroc ne suffisait pas. Abd al-Mu'min tourna ses regards vers l'est. Les régions de l'actuelle Algérie, encore tenues par des principautés vassales des Almoravides ou par des tribus indépendantes, durent se soumettre. Tlemcen, Alger, Béjaïa, Constantine, toutes finirent par accepter l'autorité almohade. Bientôt, l'empire s'étendit jusqu'aux frontières de l'Ifriqiya. Et puis, vers le milieu du XIIe siècle, ce fut le tour de l'Ifriqiya elle-même, c'est-à-dire la Tunisie et l'est de l'Algérie actuelle. Cette région était dans une situation chaotique. Les Irides, anciens vassaux des Fatimides du Caire, avaient perdu le contrôle. Les Normands de Sicile, ces redoutables guerriers descendants des Vikings, avaient profité du désordre pour s'emparer de plusieurs villes côtières. Mahdia, Sfax, Tripoli et d'autres points stratégiques de la côte. Les chrétiens régnaient sur la côte africaine. L'humiliation était immense. Abd al-Mu'min lança une grande campagne navale et terrestre. Il fit construire une flotte considérable. Il leva une armée immense, dont les chroniqueurs parlent en termes fabuleux. 100 000 combattants, peut-être plus. Cette armée descendit vers l'Ifriqiya. Les Normands résistèrent dans certaines villes, mais furent finalement chassés. Mahdia,
leur principale base, fut reprise après un long siège. La côte africaine redevint musulmane. Pour la première fois depuis longtemps, un seul souverain régnait sur l'essentiel du Maghreb, depuis l'Atlantique jusqu'aux régions orientales de l'Afrique du Nord. Cette unification du Maghreb sous une seule autorité fut et reste un événement exceptionnel. Avant les Almohades, jamais une dynastie n'avait réussi à régner simultanément sur l'ouest, le centre et l'est du Maghreb. Après eux, jamais aucune ne le réussirait à nouveau dans les mêmes proportions. C'était un moment unique, presque miraculeux, qui aurait pu changer durablement la géopolitique de l'Afrique du Nord. Mais Abd al-Moumin avait d'autres ambitions encore. Il regardait vers le nord, vers l'Espagne, vers Al-Andalus, terre de gloire et de souffrance, où les royaumes chrétiens, depuis la chute de Tolède, accumulaient les victoires. Les principautés musulmanes d'Al-Andalus, les fameux royaumes de Taïfas, qui avaient succédé à la chute du califat de Cordoue, étaient incapables de résister. Elles imploraient une intervention extérieure. Elles l'avaient déjà fait avec les Almoravides, sans grand succès durable. Maintenant, certaines se tournaient vers les Almohades. Le passage du détroit de Gibraltar par les premières troupes almohades eut lieu vers le milieu du XIIe siècle. Le débarquement se fit sans grande difficulté. Les habitants d'Al-Andalus, fatigués des dissensions internes, las des défaites face aux chrétiens, accueillirent souvent les nouveaux venus comme des libérateurs. Séville, Cordoue, Grenade, Alméria. Les grandes villes se soumirent l'une après l'autre. Bientôt, l'empire almohade s'étendait sur les deux rives du détroit. Mais il y eut des résistances. Certaines villes andalouses, jalouses de leur indépendance, soutenues par des seigneurs locaux ou par des aventuriers musulmans dissidents, refusèrent l'autorité almohade. Il fallut des années de campagne pour pacifier la péninsule. Le plus dur fut sans doute le siège d'Alméria, ville côtière de l'est de l'Andalousie, qui avait été prise par les chrétiens quelques années plus tôt. Les Almohades la reprirent, lui rendant sa place dans le monde musulman. Abd al-Moumin mourut en 1163, après plus de 30 années de règne. Il laissait derrière lui un empire que peu d'hommes auraient pu rêver de bâtir. Du Sahara au Tage, de l'Atlantique jusqu'aux confins orientaux du Maghreb. Des millions de sujets, des centaines de villes, une administration, une armée, une monnaie, une culture. C'était l'un des plus vastes États du monde musulman de son époque. Mais l'empire n'avait pas fini de grandir. Sous ses successeurs, il allait connaître son apogée. Abou Yacoub Youssef, fils d'Abd al-Moumin, prit le pouvoir après quelques tensions internes liées à la succession. Ce fut un souverain remarquable, à la fois guerrier, lettré et mécène. Sous lui, le monde almohade atteignit son éclat maximal. Imaginez la cour d'Abou Yacoub Youssef, à Marrakech, à Séville, à Rabat. Les palais étaient bâtis dans le style almohade, ce style austère et grandiose, fait de pierres ocre, de stucs sobres, de plafonds en bois ouvragé. Les jardins étaient organisés selon une géométrie stricte, traversés de canaux d'irrigation, plantés d'orangers, de citronniers, de jasmins. Les bibliothèques regorgeaient de manuscrits venus d'Orient et d'Occident. Les ateliers de calligraphie produisaient des copies sublimes du Coran. Les savants, les médecins, les philosophes, les poètes affluaient. Car, paradoxalement, cette dynastie née d'une réforme religieuse intransigeante allait protéger et favoriser certains des plus grands esprits de son temps. Sous Abou Yacoub Youssef et son successeur, on trouve à la cour almohade des figures dont les noms résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire de la pensée humaine. Averroès, le grand commentateur d'Aristote. Ibn Tofeil, l'auteur du célèbre roman philosophique « Du vivant fils du vigilant ». Maïmonide,
le médecin et philosophe juif qui fut contraint de fuir Cordoue sous la pression almohade avant que sa pensée ne s'épanouisse surtout en Égypte et dans les réseaux intellectuels du monde méditerranéen. Comment expliquer ce paradoxe? Comment une dynastie, issue d'une réforme religieuse austère, put-elle accueillir des penseurs si audacieux? La réponse tient sans doute à la personnalité même des souverains almohades, et notamment d'Abou Yacoub Youssef. Lui-même était un homme cultivé, qui aimait discuter de philosophie, qui connaissait Aristote, qui lisait les classiques. Il aurait personnellement encouragé Averroès à entreprendre ses grands commentaires philosophiques. La fameuse rencontre entre le calife et le philosophe, rapportée par Averroès lui-même, est devenue un épisode légendaire de l'histoire intellectuelle. Selon ce récit, le calife reçut Averroès dans son palais et lui posa, après les politesses d'usage, une question abrupte sur l'éternité ou la création du monde. Averroès, surpris, hésita à répondre. Il craignait un piège, une accusation d'hérésie. Mais le calife, fin et bienveillant, mit le philosophe à l'aise. Il commença lui-même à discuter d'Aristote, de Platon, des arguments philosophiques. Averroès comprit alors qu'il avait affaire à un véritable connaisseur. Il put parler librement. Le calife lui demanda de rédiger des commentaires accessibles d'Aristote. Ce fut le début d'une œuvre qui allait, des siècles plus tard, influencer profondément la philosophie chrétienne européenne. Car Averroès, traduit en latin, étudié dans les universités de Paris, de Padoue, de Bologne, allait devenir l'un des piliers de la scolastique médiévale. Thomas d'Aquin lui doit énormément, même s'il combat aussi ses thèses. Dante, dans la Divine Comédie, le place dans les limbes, parmi les nobles esprits païens. C'est dans le palais d'un calife almohade, à Marrakech, que se joue donc une partie de l'avenir intellectuel de l'Occident chrétien. Voilà un fait que peu d'élèves apprennent à l'école. Mais le monde almohade ne se réduisait pas à sa cour brillante. C'était aussi une économie, une société, une organisation administrative. L'Empire avait sa propre monnaie, le dinar almohade, dont la finesse et la pureté étaient reconnues dans toute la Méditerranée. Les pièces almohades, frappées en or et en argent, circulaient largement dans les échanges méditerranéens, jusqu'au marché de l'Europe chrétienne et de l'Orient musulman. Elles portaient souvent des inscriptions au caractère koufique d'une beauté austère, qui reste un trait distinctif de l'épigraphie almohade. Le commerce prospérait. Les caravanes traversaient le Sahara, apportant l'or du Mali, l'ivoire, les esclaves, les plumes d'autruche. Les ports de la Méditerranée et de l'Atlantique recevaient des navires venus de toute l'Europe et du monde musulman. Les marchands de Gênes, de Pise, de Venise, de Marseille trouvaient à Ceuta, à Almeria, à Bougie, des comptoirs où ils pouvaient échanger leurs draps, leurs métaux, leurs verres contre des produits africains et orientaux. L'agriculture, dans le monde almohade, atteignit un raffinement remarquable. Les techniques d'irrigation andalouses, héritées des Romains, perfectionnées par les Arabes, furent étendues aux régions arides du Maghreb. Les jardins andalous, organisés autour de bassins, plantés d'arbres fruitiers et de plantes aromatiques, devinrent un modèle imité partout. Les traités d'agronomie de cette époque sont d'une précision étonnante. Ils décrivent les meilleures façons de cultiver chaque plante, de greffer chaque arbre, de drainer chaque terrain. L'architecture almohade, comme nous l'avons déjà évoqué, atteignit une originalité saisissante. 3 minarets jumeaux la résument. La Koutoubia de Marrakech, la tour Hassan de Rabat et la Giralda de Séville. Ces 3 constructions partagent les mêmes proportions, les mêmes décors géométriques, la même austérité majestueuse. Les Almohades, méfiants envers le luxe ostentatoire, préféraient les volumes simples, les surfaces planes, les rythmes répétitifs. Mais sous cette apparente simplicité, le détail était d'une finesse exquise.
entrelacs géométriques, arcatures aveugles, mosaïques de pierre. La tour Hassan de Rabat mérite que l'on s'y arrête un instant. Elle se dresse au bord du fleuve Bou-Regreg, dominant la ville moderne. Elle est inachevée. Elle ne devait pas seulement être un minaret. Elle devait être le minaret d'une mosquée immense, dont les colonnes orphelines, alignées comme une forêt de pierres, témoignent encore aujourd'hui des ambitions démesurées de Yaqub al-Mansour, le grand calife qui voulut faire de Rabat une nouvelle capitale impériale. La mosquée ne fut jamais terminée. La mort du calife interrompit l'élan du chantier, et les générations suivantes laissèrent l'œuvre en l'état. Aujourd'hui, ces colonnes solitaires, sous un ciel souvent voilé par la brume océane, ont quelque chose de mélancolique, comme si elles attendaient encore les fidèles qui ne viendront jamais. La Giralda de Séville, elle, eut un destin différent. Elle fut commencée sous Abou Yaqub Youssef et achevée sous son successeur Yaqub al-Mansour, à la fin du XIIe siècle. Elle servait de minaret à la grande mosquée de la ville. Lorsque Séville fut reconquise par les chrétiens au XIIIe siècle, la mosquée fut détruite, mais le minaret fut conservé, intégré dans la cathédrale gothique que l'on construisit ensuite. La Giralda devint un clocher. On lui ajouta, à la Renaissance, un couronnement chrétien surmonté d'une girouette représentant la foi triomphante. Mais la base, jusqu'aux 2/3 de sa hauteur, reste almohade. Quand on s'approche, on voit encore les arcatures, les motifs géométriques, les inscriptions effacées, comme un palimpseste de pierre où se superposent les civilisations. À côté de ces monuments, il faut mentionner aussi la mosquée de Tinmel, le berceau du mouvement, perdu dans les montagnes du Haut-Atlas, qui fut restaurée et agrandie par les Almohades. Elle est aujourd'hui en ruine, après un séisme récent qui a frappé la région. Mais ces vestiges, dans leur silence et leur solitude, restent émouvants. C'est là, dans cette vallée perdue, que tout a commencé. Sous le règne d'Abou Yaqub Youssef, et plus encore sous celui de son successeur, l'empire almohade atteignit son apogée. Yaqub al-Mansour, fils et héritier d'Abou Yaqub, monta sur le trône à la fin du XIIe siècle. Son surnom, Al-Mansour, signifie le victorieux. Il le mérita amplement par l'une des plus grandes victoires militaires jamais remportées par les armées almohades sur les chrétiens d'Espagne. Cette bataille porte un nom célèbre dans les annales hispaniques, Al-Arcos. Elle eut lieu en 1195 dans la région de l'actuelle Castille-La Manche. Le roi de Castille, Alphonse VIII, à la tête d'une grande armée chrétienne, avait pénétré profondément en territoire musulman. Il visait, à terme, à reconquérir Cordoue et Séville. Mais à Al-Arcos, il rencontra l'armée almohade conduite par le calife en personne. Le choc fut terrible. Les chroniqueurs des deux camps en m'ont laissé des descriptions saisissantes. Les cavaliers chrétiens en armure lourde chargèrent les premiers. Les troupes almohades, mêlant fantassins berbères, archers, cavaliers arabes, berbères et andalous, encaissèrent le premier choc, puis, par un mouvement enveloppant, prirent l'armée castillane par les ailes. La bataille tourna au désastre pour les chrétiens. Des milliers d'hommes furent tués. Le roi de Castille s'enfuit, à moitié blessé, sauvé in extremis par quelques fidèles. Plusieurs places fortes castillanes tombèrent ensuite aux mains des Almohades. C'était, pour les musulmans, une victoire éclatante, la plus grande depuis des décennies. Elle redonna espoir à Al-Andalus. Elle fit trembler les royaumes chrétiens, qui crurent un instant que toute la péninsule allait basculer. Le pape Innocent III s'en émut. Il appela à une nouvelle croisade. Les royaumes chrétiens, divisés depuis longtemps par leur rivalité, comprirent qu'ils devaient s'unir pour résister. Pendant ce temps,
Yaqub al-Mansour rentrait à Marrakech en triomphateur. Il entreprit de grands travaux. Il fit terminer la mosquée de la Koutoubia, il commença la tour Hassan de Rabat, il fonda même une nouvelle ville, à proximité de Salé, qu'il appela Ribat al-Fat, c'est-à-dire le camp fortifié de la victoire. Cette ville, c'est l'actuel Rabat, capitale du Maroc moderne. Le nom même de la ville rappelle encore aujourd'hui la victoire d'Alarcos. Mais l'apogée porte en elle, souvent, les germes du déclin. Yaqub al-Mansour mourut à la toute fin du XIIe siècle. Son fils, Mohammed al-Nazir, lui succéda. Et c'est sous lui que se joua le drame qui allait briser l'Empire. Pour comprendre ce qui se passa, il faut imaginer la péninsule ibérique au début du XIIIe siècle. Les royaumes chrétiens, sous l'impulsion de la papauté, s'étaient réconciliés. Castille, Aragon, Navarre et Portugal avaient décidé d'agir ensemble. Une grande croisade fut lancée. Des chevaliers de toute l'Europe vinrent se joindre à elle. Le pape Innocent III la bénit solennellement. L'armée chrétienne, à laquelle se joignirent même des Français, des Italiens, des Allemands, marcha vers le sud. Elle franchit les défilés montagneux. Elle pénétra en territoire almohade. Le calife Mohammed al-Nazir, à la tête de son armée, vint à sa rencontre. La bataille eut lieu, en 1212, dans un lieu appelé Las Navas de Tolosa, dans la Sierra Morena. C'était un défilé étroit, encadré de montagnes. Les Almohades pensaient que les chrétiens ne pourraient pas franchir ce défilé sans être repérés. Ils y avaient placé des sentinelles. Mais, selon la légende, un berger local guida secrètement les armées chrétiennes par un chemin caché. Les croisés arrivèrent sur le champ de bataille avant que les Almohades aient pu s'organiser. La bataille fut acharnée. Les troupes chrétiennes, mieux coordonnées et galvanisées par l'appel à la croisade, repoussèrent successivement les ailes almohades. Le centre, où se tenait le calife sous une tente fortifiée entourée d'une garde personnelle, finit par céder. La déroute fut totale. Les pertes almohades furent immenses. Le calife lui-même s'enfuit, à grand-peine, accompagné de quelques fidèles. Il rentra à Marrakech, brisé, humilié, malade. Il ne devait pas survivre longtemps à cette défaite. Las Navas de Tolosa est l'une de ces batailles dont les conséquences se mesurent sur plusieurs siècles. Elle marque le début de la reconquête chrétienne de l'Andalousie. Les royaumes chrétiens, encouragés par la victoire, lancèrent dans les décennies suivantes des offensives décisives. Cordoue tomba en 1236. Valence passa aux mains de Jacques Ier d'Aragon en 1238. Séville tomba en 1248. L'une après l'autre, les grandes villes d'Al-Andalus passèrent sous domination chrétienne. Seul le royaume de Grenade, au sud-est, résista encore 2 siècles et demi, comme un dernier vestige de l'islam ibérique. Et l'empire almohade, lui, commença à se désagréger. Le coup porté à Las Navas de Tolosa avait été trop dur. Les caisses étaient vides, les troupes étaient démoralisées. Les provinces commençaient à se rebeller. En Ifriqiya, une famille vassale, les Hafsides, prit son autonomie et fonda une dynastie indépendante. À Tlemcen, une autre famille, les Abdalwadides ou Zianides, se déclara souveraine. Et au Maroc même, dans la région orientale, une nouvelle force montait. Les Mérinides, une tribu berbère longtemps marginale, qui allait progressivement grignoter les territoires almohades. Les successeurs d'Al-Nazir furent souvent jeunes, faibles, manipulés par leurs entourages. Les querelles dynastiques se multiplièrent. Les vizirs prenaient le pouvoir, étaient renversés, remplacés par d'autres. Les armées se vendaient aux plus offrants. Les oulémas, ces docteurs de la religion, se divisaient entre partisans et opposants.
Tout l'édifice, patiemment construit par Ibn Tumert, Abdelmoumin et leurs successeurs, semblait s'effriter sous la pression du temps et des malheurs. Les Mérinides, au cours du XIIIe siècle, s'emparèrent progressivement de Fès, puis de Meknès, de Salé et de Rabat. Enfin, en 1269, ils prirent Marrakech elle-même. La ville résista pendant un certain temps, mais elle finit par tomber. Le dernier calife almohade, Abu Dabbous, fut tué dans cette phase finale de la conquête mérinide. Avec lui, s'éteignit la dynastie qui, un siècle plus tôt, semblait promise à dominer la Méditerranée occidentale. Comment expliquer une chute si rapide? Comment un empire si puissant peut-il s'effondrer en quelques générations? Les historiens donnent plusieurs réponses, qui s'additionnent plus qu'elles ne s'opposent. D'abord, la défaite militaire de las Navas et Tolosa fut décisive. Elle priva l'Empire de sa supériorité militaire face aux chrétiens. Une fois cette supériorité perdue, la perte de l'Andalousie devenait presque inévitable. Ensuite, l'Empire almohade souffrait d'une contradiction interne profonde. Il était né d'une réforme religieuse intransigeante, mais il était devenu, sous ses derniers califes, une monarchie traditionnelle, avec ses luxes, ses intrigues, ses corruptions. Les fidèles des premiers temps se sentaient trahis. Les nouvelles générations ne comprenaient plus le sens originel du mouvement. La doctrine elle-même, sous l'effet du temps, s'atténuait, devenait moins exigeante, perdait sa capacité à mobiliser. Puis, l'Empire était bâti sur des tribus berbères dont la cohésion ne tenait que par la ferveur initiale et la peur du Mahdi. Une fois la ferveur dissipée, une fois la peur évanouie, les tribus revenaient à leur vieille rivalité, à leurs ambitions locales, à leur résistance à l'autorité centrale. Les Mérinides surent exploiter ces rivalités pour bâtir leur propre pouvoir. Enfin, le contexte international jouait contre les Almohades. L'Europe chrétienne était en pleine expansion démographique, économique, militaire. Les techniques agricoles s'amélioraient, les villes grossissaient, les royaumes se renforçaient. Les ordres militaires, comme les Templiers, les Hospitaliers, l'ordre de Calatrava, les chevaliers de l'ordre de Santiago, formaient des élites guerrières redoutables. Face à cette montée en puissance, le monde musulman occidental, divisé et appauvri, ne pouvait plus tenir le rythme. Et pourtant, l'héritage almohade ne fut pas effacé. Il survit encore aujourd'hui, sous bien des formes, dans les pays qu'il avait traversés. Au Maroc, d'abord, l'héritage almohade est partout. Marrakech, capitale almohade, reste l'une des villes emblématiques du pays. La Koutoubia est son symbole. Les remparts almohades, en pisé rouge, encerclent encore la Médina. Les portes monumentales, comme Bab Agnaou, témoignent du génie des bâtisseurs. Rabat, capitale moderne du royaume, conserve la tour Hassan, les remparts almohades, la Casbah des Oudaya. Les villes impériales que sont Meknès et Fès portent aussi la marque almohade, même si elles furent largement remaniées par leurs successeurs. L'art almohade a influencé profondément l'art marocain ultérieur. Les Mérinides, qui leur succédèrent, reprirent en partie leur esthétique, en l'enrichissant de motifs plus délicats, plus ornementaux. Le style des médersas mérinides, ces écoles coraniques au patio d'une beauté à couper le souffle, prolonge directement la tradition almohade. De même, l'art saadien et alaouite, qui se développa par la suite jusqu'à nos jours, hérite des proportions, des matériaux, des techniques almohades. En Espagne, l'héritage almohade est plus enfoui, mais tout aussi présent. La Giralda de Séville, nous l'avons dit, est en grande partie almohade. La Torre del Oro, cette tour de défense qui se dresse au bord du Guadalquivir, est aussi de cette époque.
Les murailles de Séville, certaines portes, certaines parties de l'Alcazar conservent des éléments almohades. Plus encore, c'est tout l'urbanisme de Séville qui a été dessiné par les Almohades. La Médina, son tracé, son organisation autour de la grande mosquée et du palais. D'autres villes andalouses gardent aussi leur héritage. À Cordoue, à Grenade, à Malaga, à Almeria, des morceaux d'architecture almohade subsistent, parfois invisibles aux touristes pressés, parfois célèbres mais mal identifiés. À Saragosse, l'Aljaferia appartient à une autre histoire politique et artistique. Mais elle rappelle combien l'architecture islamique d'Espagne formait un ensemble riche, complexe et souvent mal identifié par le grand public. Mais l'héritage le plus important, peut-être, est intellectuel. Comme nous l'avons vu, c'est sous les Almohades qu'Averroès rédigea ses commentaires d'Aristote, qui allaient transformer la philosophie occidentale. C'est dans le monde almohade que Maïmonide reçut sa formation initiale, avant son exil. C'est dans ce contexte intellectuel qu'Ibn Toffaïl écrivit son roman philosophique, dont la postérité européenne allait toucher des penseurs comme John Locke et nourrir indirectement certaines formes de l'imaginaire moderne. C'est dans les écoles almohades que se diffusaient les sciences mathématiques, astronomiques, médicales, venues d'Orient. L'héritage almohade est donc un paradoxe. Une dynastie née d'une réforme religieuse austère a engendré une floraison intellectuelle d'une exceptionnelle audace. Comment expliquer ce paradoxe ? Sans doute par la tension même qui traverse l'islam médiéval, entre la lettre du texte et l'effort de pensée, entre la tradition et la raison, entre la foi et la philosophie. Les Almohades, malgré leur rigorisme officiel, ont laissé une marge à cette tension. Et cette marge a suffi à produire des œuvres immortelles. Pourquoi continue-t-on à raconter cette histoire comme si elle était simple, comme si elle se résumait à une dynastie qui régna brièvement et qui disparut? Pourquoi les manuels scolaires européens ignorent-ils presque entièrement les Almohades, alors qu'ils ont marqué profondément la pensée occidentale? Pourquoi les voyageurs qui visitent Séville ou Marrakech ne savent-ils souvent pas qui a construit les monuments qu'ils admirent? Peut-être parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, ici, ce sont les royaumes chrétiens qui ont reconquis l'Andalousie et les dynasties marocaines qui ont succédé aux Almohades. Les uns et les autres avaient intérêt à minimiser l'importance d'un empire qui les avait combattus ou qui les avait précédés. Peut-être aussi parce que le souvenir des Almohades est inconfortable, des deux côtés. Pour les chrétiens, ce sont les vaincus de Las Navas de Tolosa, mais aussi les vainqueurs d'Alarcos, qui ont failli renverser la Reconquista. Pour les musulmans, ce sont les ancêtres glorieux, mais aussi ceux dont l'échec ouvrit la voie à la perte d'Al-Andalus. L'histoire des Almohades est donc une histoire mal aimée, mal connue, mal racontée. Elle mérite pourtant d'être redécouverte, car elle nous parle de bien des choses, du rôle des marges dans la transformation des civilisations, de la force et de la fragilité des révolutions religieuses, du destin des empires qui veulent tout unifier et qui finissent par tout perdre, de la circulation des idées par-delà les frontières et les croyances, de la beauté qui survit à la défaite politique. Songez à cela lorsque vous penserez à un minaret carré qui se dresse dans le soleil couchant, où qu'il soit, à Séville, à Rabat, à Marrakech. Partout où l'esprit almohade a posé sa pierre, c'est un peu le rêve d'Ibn Toumert qui continue à respirer. Un rêve né dans une vallée perdue du Haut Atlas, transporté à dos de chameau et de cheval, gravé dans la pierre et dans les livres, dispersé par les vents de l'histoire, mais jamais entièrement effacé. Revenons un instant, avant de conclure, à la vallée de Tinmel, là où tout a commencé. Imaginez le silence des montagnes, le bruit du vent dans les pins solitaires, les villages berbères accrochés aux pentes, presque invisibles dans la pierre.
La mosquée d'Ibn Toumer, austère et grandiose, posée comme un cube de pierre au cœur de la vallée. C'est là que s'élaborèrent les enseignements qui allaient mettre en mouvement des dizaines de milliers d'hommes. C'est là que Ibn Toumer prêcha, médita, mourut. C'est là que repose son tombeau, dans une simplicité qui contraste étonnamment avec l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Aucun palais, aucune coupole monumentale, aucun mausolée somptueux. Juste une mosquée, modeste à l'origine, agrandie ensuite, et une tombe. Comme si le Mahdi avait voulu, jusque dans la mort, donner l'exemple de la sobriété qu'il prêchait. Et c'est peut-être là, dans ce contraste entre la modestie du fondateur et la grandeur de l'empire qu'il avait inspiré, que se trouve la vraie leçon des Almohades. Les empires les plus puissants peuvent naître des lieux les plus humbles, et les rêves les plus immenses peuvent commencer dans une vallée de montagne où, un jour, un homme se mit à parler de Dieu à des bergers. Le voyage d'Ibn Toumer en Orient, qui forma sa pensée, mérite que l'on s'y arrête encore un peu. Imaginez le jeune savant berbère, vêtu de laine grossière, traversant les villes d'Égypte au début du XIIe siècle. Le Caire de cette époque est l'une des plus grandes métropoles du monde musulman. Les Fatimides chiites y règnent encore. Les coupoles de leurs mosquées s'élèvent au-dessus du Nil. Les bazars regorgent de marchandises venues de toute l'Asie et de toute l'Afrique. Le savant berbère y rencontre des étudiants venus de partout, des soufis errants, des marchands voyageurs. À Bagdad, c'est une autre ambiance. La capitale du califat abbasside, malgré son déclin politique, reste le centre intellectuel du monde sunnite. Les madrasas regorgent d'étudiants. Les bibliothèques contiennent des centaines de milliers de manuscrits. On y enseigne le droit hanafite, chaféite, malékite, hanbalite. On y débat des questions les plus subtiles de théologie. Ibn Toumer, dit-on, y aurait suivi les enseignements de plusieurs maîtres, qui lui auraient transmis la pensée de Razali. Cette pensée, à la fois mystique et rationnelle, allait marquer profondément le futur fondateur du mouvement almohade. Il faut imaginer, pour comprendre, la rencontre entre un esprit berbère, fier de ses origines tribales, attaché à une vision rigoureuse de la foi, et la sophistication des cercles intellectuels orientaux. Ibn Toumer prit ce qui lui parut juste, rejeta ce qui lui semblait erroné, et bâtit sa propre synthèse. Cette synthèse, il la résuma dans des textes courts, mémorisables, qu'il fit apprendre à ses disciples. Le Coran, la Sunna et quelques traités originaux. Voilà le bagage doctrinal des premiers almohades. Le retour vers le Maghreb fut lui-même un voyage initiatique. Ibn Toumer, traversant les villes côtières, prêchait dans les mosquées, prenait à partie les autorités locales, dénonçait les pratiques qu'il jugeait condamnables. À Bougie, il aurait été expulsé. À Tlemcen, il aurait failli être arrêté. Partout, il laissait derrière lui une impression mêlée. Effroi chez les notables, fascination chez les humbles, espoir chez les jeunes savants en quête de renouveau. Et c'est précisément à Bougie que se produisit la rencontre qui allait sceller son destin. Là, dans cette ville côtière de l'actuelle Algérie, Ibn Toumer croisa pour la première fois le jeune Abdelmoumine. Celui-ci, alors âgé d'une vingtaine d'années peut-être, étudiait dans les écoles locales. Il fut frappé par les paroles du prédicateur. Il se mit à le suivre. Une amitié, ou plutôt une relation maître-disciple, se noua, qui allait durer toute la vie d'Ibn Toumer et déterminer l'avenir de l'Empire. Abdelmoumine n'était pas, comme Ibn Toumer, un produit des tribus du Haut-Atlas. Il venait d'une autre région, d'une autre tribu, les Koumia, branche des Zenata. Il était plus jeune, il avait moins voyagé, mais il possédait une qualité essentielle, une intelligence pratique exceptionnelle, doublée d'une capacité d'organisation hors du commun.
Là où Ibn Tumert apportait la vision et la doctrine, Abd al-Mumin apportait l'exécution et la stratégie. C'est l'alliance de ces deux hommes qui allait rendre possible la naissance de l'Empire. À Tinmel, dans les années qui suivirent l'établissement de la communauté, Abd al-Mumin gravit rapidement les échelons. Il devint l'un des 10 compagnons du Mahdi, puis l'un de ses lieutenants principaux, puis le commandant suprême des armées almohades. Lorsqu'Ibn Tumert mourut, il était l'homme le mieux placé pour assurer la succession, malgré sa relative jeunesse et son extériorité par rapport aux tribus du Haut-Atlas. Cette succession ne se fit pas sans difficulté. Plusieurs des compagnons du Mahdi auraient voulu prendre sa place. Des rivalités internes éclatèrent. Abd al-Mumin sut les neutraliser, parfois par la persuasion, parfois par la force. La période où la mort du Mahdi fut tenue secrète lui permit de consolider son autorité. Lorsque la nouvelle fut enfin annoncée, plusieurs années après le décès réel, Abd al-Mumin avait éliminé ou marginalisé ses concurrents. Il pouvait être proclamé calife sans rencontrer d'opposition sérieuse. Le titre même de calife mérite que l'on s'y arrête. Jusqu'alors, dans l'islam sunnite, seul existait, en théorie, un calife, celui de Bagdad, descendant supposé du prophète Mohammed, gardien des lieux saints, commandeur des croyants. Les souverains musulmans qui osaient prendre ce titre, comme les Fatimides du Caire ou les Omeyyades de Cordoue avant eux, contestaient explicitement cette autorité. En se faisant proclamer calife, Abd al-Mumin entrait dans cette lignée des contre-califats. Il affirmait que la véritable autorité musulmane se trouvait désormais à Marrakech et non plus à Bagdad. Cette prétention était audacieuse. Elle suscita des résistances. Dans certains milieux religieux, on accusa les Almohades d'hérésie, de présomption, de fausseté. Les juristes malékites traditionnels, qui dominaient l'Andalousie et le Maghreb avant les Almohades, refusaient souvent la nouvelle légitimité. Pour les imposer, les Almohades durent parfois user de violence, parfois exiler, parfois exécuter les opposants. Le réformisme almohade, dans sa phase initiale, fut donc accompagné d'une certaine intolérance qui frappa notamment les communautés juives et chrétiennes du Maghreb. Cette intolérance est un aspect souvent oublié de l'histoire almohade. Les Almohades, dans les premières décennies de leur règne, contraignirent les Juifs et les chrétiens d'Al-Andalus et du Maghreb à se convertir, à s'exiler ou à porter des signes distinctifs humiliants. Plusieurs communautés juives florissantes furent dispersées. C'est dans ce contexte que la famille de Maïmonide quitta Cordoue pour gagner d'abord Fès, puis l'Égypte. Pour les minorités religieuses, le règne almohade fut souvent une période d'oppression, contrairement à l'image relativement tolérante que l'on associe parfois à l'Andalousie médiévale. Mais peu à peu, sous l'influence des nécessités politiques et économiques, cette intolérance s'atténua. Les califes successifs, surtout à partir d'Abou Yacoub Youssef, comprirent qu'ils ne pouvaient se priver des compétences administratives, scientifiques, médicales des minorités. Les communautés juives en particulier redevinrent visibles, participèrent à la vie économique et intellectuelle. Maïmonide, depuis l'Égypte, maintenait des contacts avec ses coreligionnaires restés au Maghreb. La situation se normalisa progressivement, sans toutefois revenir à la fluidité antérieure. Cette évolution témoigne d'un phénomène général dans l'histoire des Almohades: l'érosion progressive du projet initial. La dynastie, fondée sur un rigorisme religieux extrême, dut s'adapter aux réalités du pouvoir, du commerce, de la diversité de ses populations. Elle devint, sous ses derniers califes, beaucoup plus modérée que ce qu'elle avait été à ses débuts. Mais cette modération même affaiblit son pouvoir de mobilisation, sa capacité à incarner une cause supérieure. Les Almohades, à la fin, ressemblaient à n'importe quelle autre dynastie musulmane médiévale, sans la flamme originelle qui les avait portés. Revenons maintenant à la victoire d'Alarcos,
qui marque l'apogée de la dynastie. Cette bataille mérite que l'on s'y attarde, car elle révèle bien des choses sur le fonctionnement de l'armée almohade. Yaqub al-Mansour, le calife victorieux, avait rassemblé une armée immense, comprenant des contingents venus de tout l'Empire. Berbères du Maghreb, Andalous d'Espagne, mercenaires et spécialistes militaires venus de régions diverses, archers, cavaliers, gardes et convertis intégrés à l'armée califale. C'était une armée multinationale, multilingue, multiethnique, unifiée par la foi en l'islam et la loyauté au calife. L'organisation tactique de cette armée était remarquable. Elle se divisait en plusieurs corps, chacun avec sa fonction propre. Les fantassins berbères, équipés de lances et de boucliers, formaient le mur d'infanterie capable de résister aux charges chrétiennes. Les archers, placés derrière, pouvaient pleuvoir des flèches sur l'ennemi. Les cavaliers légers, généralement andalous ou berbères, harcelaient les flancs. Les cavaliers lourds, équipés d'armures, constituaient la réserve d'élite. Et au centre, sous l'enseigne du calife, se tenait une garde d'élite d'origine subsaharienne, réputée pour sa fidélité au calife. À Al-Arcos, cette armée déploya tout son savoir-faire. Les chrétiens, qui avaient cru à une victoire facile, furent surpris par la rapidité et la coordination des manœuvres almohades. Les pertes côté chrétien furent considérables. Des centaines de chevaliers furent tués. Des places fortes tombèrent dans les semaines qui suivirent. La frontière fut repoussée vers le nord. L'humiliation pour la Castille fut profonde et durable. Mais cette victoire ne fut pas exploitée jusqu'à ses ultimes conséquences. Yaqub al-Mansour, plutôt que de pousser l'avantage jusqu'à Tolède, peut-être au-delà, choisit de revenir en Afrique du Nord. Il avait d'autres soucis. Les rébellions tribales dans l'arrière-pays maghrébin, les ambitions de ses parents, les complots de sa cour. Cette occasion manquée allait coûter cher à ses successeurs. Quand les chrétiens se réorganisèrent et lancèrent leur grande croisade, l'élan almohade s'était épuisé. Las Navas de Tolosa, défaite mémorable, fut donc en quelque sorte le revers exact d'Al-Arcos. Même paysage de la Sierra Morena, même affrontement entre une coalition chrétienne et une armée musulmane. Mais le sort des armes inversé. La machine almohade, pourtant si efficace à Al-Arcos, se trouva dépassée. Pourquoi? Plusieurs facteurs jouèrent. D'abord, la coalition chrétienne était plus large, mieux préparée, mieux commandée. Le roi de Castille Alphonse VIII, qui avait été humilié à Al-Arcos, voulait sa revanche. Il avait rassemblé non seulement ses propres forces, mais aussi celles d'Aragon, de Navarre, du Portugal, plus des contingents de croisés venus de l'autre côté des Pyrénées. Les ordres militaires, Templiers, Hospitaliers, Calatrava, Santiago, formaient une élite combative d'une discipline supérieure. Ensuite, l'armée almohade, sous le calife Mohamed al-Nazir, souffrait de problèmes internes. Le calife lui-même, jeune et peu expérimenté, ne possédait pas le charisme militaire de son père. Les troupes andalouses, méfiantes envers les berbères du Maghreb, rechignaient à obéir. Les contingents tribaux étaient divisés par leur rivalité. Le système des esclaves militaires montrait ses limites face à des adversaires aussi déterminés. Enfin, la stratégie almohade fut inadaptée. Le calife choisit de livrer bataille en terrain découvert, à un endroit où les chrétiens, malgré la difficulté du terrain, pouvaient déployer leur cavalerie lourde. Le berger légendaire qui aurait guidé les croisés par un chemin caché, qu'il ait réellement existé ou qu'il s'agisse d'une légende, symbolise l'absence de vigilance des almohades. Les sentinelles étaient mal placées, l'information défaillante, les ordres confus. Quand la bataille s'engagea, les ailes almohades furent rapidement enfoncées. Les cavaliers castillans, en formation serrée, brisèrent les lignes berbères. Les ordres militaires, lancés contre le centre,
atteignirent la tente du calife. Le récit traditionnel veut que des gardes formaient un rempart autour du calife et que les chrétiens durent briser cette défense pour atteindre la tente. La déroute fut totale. Le calife s'enfuit avec quelques fidèles. L'armée almohade, désorganisée, fut décimée dans sa retraite. Las Navas de Tolosa est ainsi entré dans l'histoire espagnole comme un tournant fondateur. C'est la bataille qui ouvre la voie à la grande Reconquista du XIIIe siècle. Dans les décennies qui suivirent, les royaumes chrétiens, profitant de l'effondrement almohade, conquirent l'essentiel d'Al-Andalus. Ferdinand III de Castille prit Cordoue dans le tiers central du XIIIe siècle, puis Jaén, puis Séville. Jacques Ier d'Aragon conquit Majorque, Valence, Murcie. Le Portugal s'étendit jusqu'à l'Algarve. Seul le royaume de Grenade, vassalisé, dut attendre encore 2 siècles et demi pour tomber à son tour, en 1492, ouvrant l'ère moderne. Pendant ce temps, au Maghreb, le démembrement de l'empire almohade se poursuivait. Les Hafsides s'établissaient solidement en Ifriqiya, à Tunis, qu'ils transformèrent en une capitale brillante. Les Ianides régnaient à Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie. Et les Mérinides s'emparaient progressivement du Maroc, comme nous l'avons vu, jusqu'à la prise finale de Marrakech. Le dernier acte de la dynastie almohade est particulièrement émouvant. Abu Dabous, le dernier calife, n'était plus qu'un souverain symbolique, réduit à la possession de quelques villes autour de Marrakech. Quand les Mérinides assiégèrent sa capitale, il sortit en armes pour la défendre. Il tomba les armes à la main, dans la mêlée. Avec lui s'achevait la dynastie qui, 1 siècle et demi plus tôt, avait dominé 2 continents. Les Mérinides entrèrent dans Marrakech, mais ils la considérèrent comme une ville parmi d'autres. Leur véritable capitale serait Fès, dont ils firent l'une des plus belles cités d'Afrique du Nord. Le souvenir des Almohades, pourtant, ne fut pas effacé. Au contraire, les Mérinides eux-mêmes, malgré leur opposition à leurs prédécesseurs, héritèrent de leur esthétique architecturale, de leur organisation administrative, de leur prestige. Les dynasties suivantes du Maroc, Saadiens et Alaouites, prolongèrent à leur manière cet héritage. La grande mosquée de la Koutoubia continua d'accueillir les fidèles. Les remparts de Marrakech continuèrent de protéger la ville. Les routes caravanières continuèrent d'animer le commerce transsaharien. En Espagne aussi, l'héritage perdura, sous d'autres formes. Les nouveaux maîtres chrétiens, après la Reconquista, occupèrent les palais, les mosquées, les maisons des anciens maîtres musulmans. Ils en firent des cathédrales, des couvents, des palais royaux. La Giralda, comme nous l'avons dit, devint un clocher. La grande mosquée de Séville devint la cathédrale. L'Alcazar, palais almohade et morisque, devint le palais des rois de Castille, puis des rois d'Espagne. Ainsi, la pierre almohade continua de servir, sous des bannières nouvelles, mais sans rien perdre de sa beauté. L'influence intellectuelle, comme nous l'avons vu, fut peut-être l'héritage le plus durable. Averroès, traduit en latin, étudié dans toutes les universités d'Europe à partir du XIIIe siècle, devint une autorité philosophique majeure. Ses commentaires d'Aristote inspirèrent les penseurs chrétiens, parfois pour les approuver, parfois pour les combattre. Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Sigé de Brabant, tous se mesurèrent à lui. L'avéroïsme latin, courant philosophique qui se développa dans les universités italiennes et françaises, dura plusieurs siècles et influença même la Renaissance. Maïmonide, parti du monde almohade par contrainte, devint le plus grand penseur juif du Moyen Âge. Son Guide des égarés, écrit en arabe puis traduit en hébreu et en latin, marqua autant la tradition juive que la philosophie chrétienne. C'est par lui que les idées issues du contexte almohade circulèrent jusque dans le monde ashkénaze, dans les écoles talmudiques d'Europe centrale et orientale. Ibn Tofeil,
l'auteur de Hayy ibn Yaqdhan, ce roman philosophique sur un homme grandi seul sur une île qui parvient par sa seule raison à découvrir Dieu, eut une postérité étonnante. Traduit en latin à la fin du XVIIe siècle, son livre fut lu par Locke, peut-être par Defoe, certainement par les penseurs des Lumières. Certains rapprochements ont même été proposés, avec prudence, entre cette tradition du récit insulaire et l'imaginaire qui mènera plus tard à Robinson Crusoe. Voilà comment, à travers les siècles et les langues, un livre composé à la cour d'un calife almohade a pu influencer la formation de l'imagination moderne européenne. Tous ces fils invisibles tissent ensemble la véritable trame de l'héritage almohade. Ils nous montrent qu'une civilisation, même quand elle disparaît politiquement, peut continuer à influencer les générations futures par les idées qu'elle a produites, les œuvres qu'elle a transmises, les espaces qu'elle a façonnés. Les Almohades sont morts comme dynastie au milieu du XIIIe siècle. Mais ils continuent à vivre dans la pierre de Séville, dans le marbre de Marrakech, dans les pages d'Averroès, dans la mémoire collective des peuples méditerranéens. Pourquoi continuons-nous à raconter cette histoire comme si elle était simple? Pourquoi simplifions-nous, schématisons-nous, oublions-nous? Peut-être parce qu'il est confortable de réduire le passé à quelques figures, quelques dates, quelques événements. Peut-être parce qu'il est inconfortable de penser que les civilisations qui semblent dominer notre époque pourraient elles aussi, un jour, devenir des paragraphes oubliés dans les manuels du futur. L'histoire des Almohades est, en ce sens, une leçon d'humilité. Les empires les plus puissants finissent par disparaître. Les dynasties les plus glorieuses finissent par tomber. Les certitudes les plus inébranlables finissent par s'effriter. Mais ce qui reste, ce qui subsiste à travers les siècles, ce sont les œuvres, les monuments, les livres, les idées, les modes de vie. Tout le reste, comme le disait l'Ecclésiaste, n'est que vanité. Songez-y, alors que vous écoutez cette histoire, peut-être au bord du sommeil. Songez à cet homme parti d'une vallée perdue du Haut Atlas, qui voulut changer le monde et qui, à sa manière, y parvint. Songez à ces califes qui régnèrent sur 2 continents, qui bâtirent des minarets jumeaux sur 3 rives du monde almohade, qui accueillirent à leur cour les plus grands esprits de leur temps. Songez à cette bataille perdue dans la Sierra Morena qui changea le cours de l'histoire ibérique. Songez à tous ces visages, ces voix, ces vies, dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques pierres et quelques pages. L'histoire des Almohades est un songe pour les nuits sans fin, pour les esprits qui aiment à se promener dans les recoins du passé. Un songe peuplé de cavaliers et de bâtisseurs, de prédicateurs et de philosophes, de victoires et de défaites, de palais et de mosquées, de jardins et de bibliothèques. Un songe où les minarets carrés se dressent dans le soleil couchant, où les bannières blanches flottent sur les collines de Castille, où les voix des muezzins répondent aux cloches des cathédrales, qui n'existaient pas encore. Avant de vous laisser glisser dans le sommeil, gardez encore une image, celle d'un cavalier almohade, vêtu de blanc, son cimeterre aux côtés, son cheval à la robe sombre, qui chevauche dans la lumière dorée d'un soir d'Andalousie, traversant un paysage de collines couvertes d'oliviers et de vignes. Il ne sait pas qu'il appartient à une histoire plus grande que lui. Il ne sait pas que dans quelques années, sa civilisation s'effondrera. Il pense seulement à son cheval, à sa mission, à la prière qu'il devra réciter au coucher du soleil. Mais c'est lui et ses milliers de compagnons anonymes qui ont fait ce que furent les Almohades. Et c'est leur souvenir, perpétué par les pierres et les livres, qui survit encore aujourd'hui dans la mémoire silencieuse des paysages méditerranéens. Et maintenant, laissez-vous emporter par ce sommeil paisible. Que les minarets carrés viennent peupler vos rêves,
Que les jardins d'Andalousie ouvrent leurs portes à vos songes. Que les voix des sages, des califes, des bâtisseurs murmurent doucement dans votre esprit. Et que demain, en vous réveillant, vous vous souveniez, peut-être, d'un nom. Almohade. Le nom d'une dynastie qui faillit changer le monde et qui, à sa manière, l'a changé pour toujours. Proposez vos thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime.